bonjour à tous. Donc ma deuxième vidéo que j'ai essayé de préparer un tout petit peu plus. Voilà, j'ai essayé de poser mon téléphone mais je n'y arrive pas parce que je regarde trop mon visage. Voilà, donc j'ai des notes, peut-être que de temps en temps je lirai mes notes. Voilà. Bon, en fait, et oui, je voulais ajouter que bon, aujourd'hui, je suis pas super bien, mais je vais quand même voilà, essayer de faire cette vidéo parce que voilà, si j'en fais que quand je suis bien, ben, ça va vraiment beaucoup ralentir le projet. Alors aujourd'hui, je voudrais mettre en garde les dépendants affectifs sur le risque des relations amoureuses pour elles. Alors vous, les dépendants affectifs, vous êtes attirés et vous attirez des personnes qui sont profondément égoïstes. Alors pourquoi vous attirez ces personnes parce que vous avez quelque chose qu'elles n'ont pas, c'est-à-dire de l'empathie, ou en tout cas beaucoup d'empathie. Et vous êtes attiré par ces personnes parce que elles ont une assurance que vous admirez. Et votre admiration pour ce partenaire nourrit la relation. Alors moi, c'était mon cas jusqu'à il y a un certain temps. Maintenant, ces personnes-là, je les remarque très vite. Voilà. Ça peut être au bout d'un quart d'heure. Bon, hein, parfois c'est au bout d'un mois, mais voilà, pas le temps de tomber amoureux, quoi. Voilà. Alors, le risque, évidemment, dans ce type de relation, c'est que ça peut être très nuisible pour vous. Pourquoi ? Parce que ce partenaire pathologiquement égoïste ne va jamais prendre en compte vos besoins et va chercher à vous dévaloriser pour vous soumettre. Donc vous allez vivre une relation de montagne russe avec des hauts et des bas sans jamais pouvoir vous reposer et sans jamais atteindre le véritable amour. Donc c'est quoi une relation toxique ? Une relation toxique, hein, à mon sens, moi j'ai quatre critères. Évidemment, hein, on pourrait développer beaucoup plus, mais en gros, votre partenaire ne prend jamais en compte vos besoins. C'est toujours tout pour lui. Voilà. Même si vous exprimez vos besoins, il n'en tient pas compte. Votre partenaire vous dévalorise. Votre partenaire vous impose toujours systématiquement sa vision du monde. Et votre partenaire n'assume pas ses responsabilités. Il rejette toujours la faute sur vous. Bon, alors quand on est dans une situation comme celle-ci, il faut absolument rompre la relation. C'est une nécessité. Pourquoi ? Parce que par respect pour vous-même, et aussi parce que à moyen et à long terme, enfin à long terme, c'est nuisible pour votre santé physique et mentale. Bon, vous pensez peut-être que si vous avez des enfants, une séparation peut être traumatisante. Mais vos enfants seront toujours mieux ailleurs que dans un système dysfonctionnel. Si vous êtes lié par un mariage religieux et que vous pensez que le lien de mariage religieux est indissoluble, il va falloir vous faire respecter au sein du couple. Mais ça va engendrer des tensions parce que le partenaire pathologiquement égoïste ne va pas apprécier ça du tout. Et donc, ça va nuire à votre épanouissement personnel. En fait, le véritable problème, c'est pas ça.
C'est pas les prétextes comme les enfants, le mariage religieux. Le véritable problème, c'est que vous savez que pour vous, vivre seul, ce serait très 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 difficile. Ce serait terrible, ça vous paraît insurmontable. Alors, je vais quand même vous donner quelques clés. Voilà. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, c'est bien d'être entouré. Donc, momentanément, aller dans sa famille, si c'est possible. Je sais que pour les dépendants affectifs, c'est pas forcément évident parce que la famille est souvent dysfonctionnelle aussi, sinon on n'aurait pas ces troubles-là. On peut envisager une colocation. On peut envisager de... Bon, déjà, non, le plus important, c'est qu'il faut se dire que cette période difficile d'apprendre à vivre seul, voilà, ça ne va pas rester difficile éternellement. Hein. Voilà, pour moi, au bout de 2 ans, la situation s'est quand même vraiment, vraiment beaucoup améliorée. Donc au point où, enfin voilà, maintenant pour moi euh, c'est plus un grave problème. Enfin, ça reste un problème, mais c'est plus un grave problème. Euh, donc cette situation difficile va se résoudre peu à peu. Et il faut envisager l'aide d'un psychiatre ou d'un psychologue, mais seulement dans la mesure où il vous aura été recommandé par quelqu'un que vous connaissez ou si la personne a de très très bons avis internet. Parce qu'il y a des psychiatres qui peuvent faire des dommages terribles en vous prescrivant des médicaments dont vous n'avez pas besoin. Il y a beaucoup de personnes dans cette profession qui sont là uniquement pour nourrir leur valorisation. Donc il faut faire très très attention à ça. Alors, vous pouvez également prendre des animaux domestiques, des chiens, des chats. Bah, évidemment, ça implique de s'en occuper, donc il ne faut pas prendre cette décision-là à la légère, mais ils vous apporteront énormément d'affection. Vous pouvez faire du sport ou toute autre activité qui vous plaît et qui va vous porter. Donc, une activité créative, voilà, peinture, écriture, chant, cuisine, voilà, etc. Ce que vous voulez. Mais un truc qui va vous porter. Vous pouvez, quand vous vous sentez pas bien, prendre un bain chaud avec une musique relaxante. Ça marche très bien. Ah oui, et puis très très important, développer votre réseau d'amis s'il n'est pas assez étoffé pour que vous ayez toujours quelqu'un à voir ou avec qui parler. Voilà. Alors maintenant, je vais vous donner quelques conseils de lecture. Alors, ce sont des conseils, mais en fait, ce sont des lectures indispensables. C'est tellement indispensable que je pense que ces livres devraient être au programme scolaire. Je vais vous conseiller 4 livres. Le premier, ça s'appelle Attached, comme attaché en anglais, de Amir Levin. Alors, c'est un livre sur la théorie de l'attachement. Il est en anglais, mais c'est un anglais facile. Moi, je ne suis pas très très forte en anglais et je l'ai lu très très facilement. Voilà. Deuxième livre, ça s'appelle Le syndrome de l'aimant, pourquoi nous aimons ceux qui nous blessent, de Ross Rosenberg. C'est un livre sur la théorie de la dépendance affective et du narcissisme pathologique. C'est extrêmement intéressant. Voilà. Quand on lit ça, le monde s'éclaire. Troisième livre, ça s'appelle Je réinvente ma vie de Jeffrey Young. Voilà.
Et ça, ça porte sur les 12 troubles de la personnalité, dont la dépendance affective. Très intéressant parce que vous reconnaîtrez certainement dans un autre trouble, voilà, comme ça a été mon cas. Et le 4e livre, c'est un livre de développement personnel qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre, de Mark Manson, et qui est très divertissant, très vrai et très divertissant. D'ailleurs, je ferai sans doute des vidéos sur chacun de ces livres pour les développer un peu plus, mais je vous conseille quand même de les lire. Voilà, parce qu'un résumé, c'est jamais comme la lecture du livre en entier. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt.